60, 60 packs. Yeah. I think we can start this. So, good evening, everyone, and Bonsoir à welcome tous to et today's bienvenue webinar part à ce webinaire destiné aux directors. Many people C'est on la the call deuxième might not partie know de ce webinaire everyone. qui a commencé il y a 2 jours. Some might Alors, not beaucoup de know monde sont my connectés name ce is soir. Je Claudia ne vous connais pas Hartnett. tous. I'm Tout le monde ne the me Vice connaît pas non President plus. Je of m'appelle Claudia Sales Hartenuck. Europe. Je suis la vice-présidente vente September pour l'Europe. and Donc, nous sommes au mois de décembre. close of Nous the arrivons LifeWave pratiquement à la celebration, fin de amazing year. l'année civile I want to et say je that dois dire que 2024 a 2025 été was une an année incredible year remarquable. Il faut for prendre d'ailleurs un petit our peu de company, temps pour but also se we féliciter de celebrated ces réussites, with aussi bien pour many l'entreprise regions que pour in tout ce Europe qui est that participated Afrique, Moyen-Orient. Nous avons réalisé en 2024 would des not be résultats qui ont possible surpassé without ceux de you, 2023. Tout cela without n'aurait pas your été possible sans personal support to l'engagement, le LifeWave. travail acharné de tous Thank les you. partenaires Thank you very commerciaux de much LifeWave. for Et à ce titre, contributing to je vous remercie pour vos efforts, and pour avoir fait think que cette année together we ait have been able été to une set année the extraordinaire. base for an even Et greater ce 2026. faisant, nous avons mis en quelque sorte la fusée en orbite pour avoir une année 2025 And encore meilleure. so Et in the nous next allons continuer en 2025 d'innover et de voir l'entreprise croître. Donc, So encore une fois, let's dive il me in revient and de vous one remercier thing pour votre travail. 2026 extraordinary Et nous allons is entrer dans le vif du sujet et poser les bases donc d'un avenir encore plus who embodies success. réussi. Je vais donner la parole à une personne qui In Europe, incarne le leadership, la réussite, mais aussi un engagement sans faille vis-à-vis de LifeWave. C'est une partenaire, bien sûr, extrêmement qui a eu extrêmement de succès, mais qui a aussi permis de bien établir LifeWave en Afrique du Sud. Au-delà de ses réalisations professionnelles, c'est une femme extraordinaire que j'ai la chance de connaître, dont j'apprécie la générosité, dont j'apprécie le sens du travail. Et je vous demanderai donc de vous joindre à moi pour accueillir très chaleureusement la Senior Presidential Director Merle Westcott d'Afrique du Sud. Bonsoir Merle et Claudia, merci de and nous it's rejoindre. great to be here. Merci beaucoup And I Claudia, hope c'est un this plaisir everybody d'être là is ce soir et understanding. de s'adresser So if à I tout le can monde qui est to present connecté you ce everything, soir. everybody here can do Et it. pour So commencer, je voudrais Sunday, dire que si just j'ai pu passed, devenir was my SPD, second vous year le pouvez anniversary at LifeWave. tous aussi. And Je vais I célébrer got to celebrate cette it année in mon three deuxième flights. So anniversaire if I start chez off with LifeWave et je suis just arrivée to SPT start off by finalement telling my en story to l'espace say where de did I quelques come mois. from. Je vais So vous when Callum raconter was mon introducing me histoire. to LifeWave in December C'est en 2022, all décembre I knew about 2022 que was un X39. ami m'a parlé de So he LifeWave. Et le sent seul me a produit que je video called connaissais, c'était Networking to le Healthcare X39. Professionals. Cette personne m'a Because I come envoyé from la a healing vidéo background, de David Schmidt it was et j'ai une very interesting. formation And I dans le said, I'm soin all in. et tout ce I'm qu'il interested by racontait it. It sounds m'a plu, amazing. a eu un sens pour And so moi. Je as me with suis a dit, ça me few, plaît. but don't expect me to do this like Et anybody else because mon other failed network mari marketer était and dans I'm la never doing confidence. CPD. Mais So what au I départ, il did était bien was I entendu went to que one on step n'allait at a pas time. dire Was ouvertement qu'on really allait patient travailler with dans le feedback marketing and how some of you guys multi-réseau, at other parce companies que behaved. il y a But une very soon réputation realized qui n'est pas that forcément très LifeWave favorable. was Je me completely suis different cependant to rapidement rendu anything compte que else I had ever LifeWave était très experienced. différente de And toutes when les I entreprises started du seeing the MLM qui results ont that cette mauvaise people are réputation. introduced Quand j'ai to me, I commencé thought à that voir meant les I wasn't résultats going to tell anyone. sur And I was one of les those people personnes who had quite chez a qui j'avais mis des fast result. patchs, And so I told a couple of des clients. personnes qui But ont being in that eu kind of des business résultats for more than très 20 years rapides, and eh practicing bien, in life petit à petit, j'ai science and commencé nutritionist, à I saw parler every de nutritionist LifeWave. Je suis dans before le I soin, donc started depuis 20 ans, je suis experimenting with myself, nutritionniste I just notamment, mais started. je travaille aussi avec And les then when énergies. they started Et donc, telling quand ces stories, patients that was ont when I eu de realized remarquables résultats, j'ai that I commencé à want to leur build a parler du LifeWave produit des business. autres But produits. I wasn't Et quand very j'ai vu la specific rapidité because des I thought when you résultats, guys,
je me suis dit que j'allais certainement faire carrière avec LifeWave. Mon mari était très à l'écoute et m'a dit, si tu penses que tu peux travailler et que tu peux y arriver, tu as raison. Par contre, si tu n'y crois pas, bah, tu as aussi toutes les raisons de ne pas y croire. Et donc, il m'a soutenue dès le départ. Au départ, j'ai utilisé uniquement X39 et j'ai commencé à parler à de plus en plus de personnes. Je pense que c'est le bon produit d'entrée, le X39. Il y a quantité d'autres patchs dans le catalogue. Euh, il y a des partenaires commerciaux qui sont des partenaires depuis des années, qui utilisent d'autres patchs, d'autres protocoles. Mais le X39, je trouve, est magique. C'est un peu comme une baguette magique que l'on a en main. Et je pense que c'est le produit qu'il faut travailler en priorité. Je voulais vous parler ce soir de l'état d'esprit et du comportement d'un leader. Il faut penser à notre comportement parce que les gens nous regardent. Ils nous écoutent, mais ils nous regardent. Et si je dis, euh, bon, si je dis simplement, voilà, je vais prendre des rendez-vous, je vais aller recruter des personnes, je vais parrainer des prospects, euh, si je ne fais que le dire, mais que je ne le fais pas, eh bien, ça ne prend pas dans le reste du réseau. Et me concernant, je mets toujours en pratique, je mets toujours en pratique ce que je prêche et beaucoup de managers suivent mon exemple puisque l'idée est vraiment de travailler sur la duplication. Et en août de l'année dernière, j'ai rencontré un des autres personnes en Afrique du Sud qui travaille avec LifeWave qui m'a dit, est-ce que tu veux approfondir? Il m'a invité à une croisière avec d'autres SPD. C'était la croisière à l'occasion du 20e anniversaire. Et il m'a enseigné un certain nombre de choses. Il m'a appris à travailler en profondeur. La profondeur, c'est la profondeur du réseau. Parce que, évidemment, il faut parrainer des personnes, recruter des personnes. Ça, c'est votre première ligne, si vous voulez. Vous voulez que ces personnes réussissent. Pourtant, les personnes que vous parrainez n'ont pas forcément le bon état d'esprit. Cependant, peuvent amener aussi pour chaque partenaire, vous allez pouvoir avoir encore plus de prospects. Et il faut que vous enseigniez à toutes ces personnes quels sont les objectifs. Il faut aussi discriminer s'ils veulent être des partenaires commerciaux ou s'ils veulent simplement consommer les produits. S'ils ont un intérêt dans l'aspect business, il faut les guider. Il faut les prendre par la main et je trouve que c'est ça qui est super avec LifeWave, c'est que vous avez différentes opportunités. Et donc, sur la base de mon expérience, si vous voulez développer vos affaires, vous avez besoin d'un mentor, de quelqu'un à vos côtés. Et j'ai eu beaucoup de chance que ce partenaire soit venu me contacter parce qu'il m'a formé, il a formé mon équipe. Et vous savez, quand on copie la bonne personne, après, vous devenez comme cette personne et vous devenez à votre tour un bon exemple. Il est impossible de transmettre à autrui des compétences, des états d'esprit que l'on n'a pas. Et David Schmidt, s'il était venu me voir en Afrique du Sud il y a un an de ça en me disant bon bah tu vas faire SPD, là, tu seras SPD d'ici à l'année prochaine, j'aurais pas su, je ne savais pas comment gérer mon équipe, je ne savais pas faire mes présentations, je ne savais pas m'occuper de mon équipe. Et c'est vrai qu'on apprend au fur et à mesure, il faut effectivement le signaler aux nouveaux entrants. Mais il faut avoir la volonté justement d'approfondir les compétences. Comment faire? LifeWave a un programme assez généreux de développement personnel, de rémunération et aussi des produits extraordinaires. Je pense que c'est la base de tout, des super produits. Et puis aussi, on a une équipe au siège qui est là pour nous aider,
qui est là pour nous faire avancer. Et il faut vraiment essayer autant que possible de recruter des personnes qui, à leur tour, en recruteront d'autres. Il ne faut pas simplement être assis à son bureau et regarder ce que font les autres. Non, il faut s'impliquer, il faut repérer les difficultés et agir. Ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs personnes de mon réseau qui m'ont appelé en me disant, bon, je n'ai pas la réussite que je voudrais. J'ai quelqu'un de mon réseau qui a recruté 20 personnes, mais dont uniquement 5 sont actifs. Et ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas citer une personne en particulier, mais très souvent, il n'y a pas d'effet multiplicateur parce qu'il n'y a pas de duplication. C'est très bien, évidemment, de recruter les personnes, mais si vous ne leur apprenez pas comment utiliser le produit, si vous ne leur donnez pas d'autres opportunités, vous allez rester et stagner au titre de manager et vous n'allez pas pouvoir monter. Il faut vraiment faire une duplication. Il faut que les personnes que vous recrutez deviennent actives. C'est comme ça que vos affaires vont prospérer. Nous avons évidemment la chance de d'avoir la technologie. Il m'arrive de donner des formations, alors que je suis en Afrique du Sud, de donner des formations aux États-Unis, malgré le décalage horaire. J'ai aussi des gens de mon réseau qui sont en Australie. Et grâce à la technologie, on peut faire des calls. Pour moi, c'est le mardi matin, pour elle, c'est le mardi soir, mais c'est pas grave, on arrive à fonctionner et en ce sens, je trouve que la technologie nous sert remarquablement. Et je trouve que plus vous aurez de membres de vos équipes dans différents pays, plus vous allez croître rapidement. Un jour, quelqu'un m'a appelé en me disant, dans ma ville, hein, qui est une petite ville, il y a une autre personne qui travaille chez LifeWave et qui fait aussi des présentations. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, au lieu de lui dire, bah, oh, il faut que tu arrêtes, il y a déjà quelqu'un d'autre qui travaille chez LifeWave dans ta ville, il faut que tu arrêtes. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, mais regarde dans ta ville, compte le nombre de cafés qu'il y a. Et malgré tout, les cafés ne ferment pas. Alors, au final, le fait qu'il y ait une autre personne chez LifeWave, ce n'est pas grave, ça s'appelle la concurrence. Mais la concurrence, elle peut forcément être aussi bénéfique, elle peut aussi être saine. Euh, elle avait un parent âgé qui avait de très bons résultats avec X39. Et donc, je lui ai expliqué, tu sais, voilà, ton histoire, elle est personnelle, ce n'est pas celle de l'autre personne qui travaille pour LifeWave. Et même dans une petite ville, il y a de la place pour tout le monde. On travaille dans des cercles différents. Un de mes amis, l'un de mes bons amis, travaille à quelques rues de chez moi. Elle travaille maintenant aussi pour LifeWave. Elle est au niveau de director. Elle a deux jambes relativement solides. Et pourtant, on habite littéralement dans la même rue, à quelques rues d'écart, dans le même quartier. Et les personnes qui sont dans son réseau ne sont pas dans le mien. Et la plupart, je ne les connais même pas. Et pourtant, je ne suis pas non plus dans une ville extraordinairement grande. Donc tout ça pour dire qu'il y a des opportunités pour tous. Il faut vraiment se concentrer sur les personnes qu'on connaît. On parlait de Chris, quelqu'un, un de nos partenaires en Afrique du Sud, qui a participé avec moi à un événement en Afrique du Sud. Alors, j'ai pas pu rester, donc à Johannesburg, mais j'ai pas pu rester parce que mon fils recevait son diplôme de fin d'études, donc j'ai pas participé à toute la conférence. Mais je discutais donc avec d'autres membres de LifeWave. Et j'ai rencontré à cette occasion des personnes qui cherchaient à faire un répertoire de tous les thérapeutes
de ma ville et qui m'a permis d'élargir encore mon réseau. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur les personnes qu'on connaît. Dans mon réseau, j'ai beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec moi, des gens qui pratiquent la même technique que moi, ou bien ce sont des thérapeutes à qui j'adresse mes patients. Ce sont donc les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le cercle d'influence. Ce ne sont pas des personnes que j'ai trouvées sur Google, ce ne sont pas des personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, travaillez avec des personnes avec lesquelles vous avez un lien. Je trouve que c'est vraiment important. N'allez pas à la chasse ou à la pêche de toutes les personnes au simple motif que vous pensez qu'ils seraient bien dans votre équipe. Ne vous concentrez pas, par exemple, sur le recrutement de toutes les personnes dans l'équipe de rugby ou de toutes les personnes dans tel ou tel club. Euh, il faut qu'il y ait un lien. Et il faut essayer de rester dans des zones dans lesquelles vous avez déjà des connaissances. Parmi les autres conseils que je peux vous donner, il n'est pas rare parmi les personnes que l'on recrute d'avoir des personnes qui ont déjà une expérience du marketing multiniveau, des gros recruteurs d'autres entreprises. Et ils arrivent avec une réputation et ils viennent me voir et ils me disent, je vais tout changer pour vous, je vais vous donner de nouvelles méthodes. Mais la plupart du temps, ces personnes c'est beaucoup de bruit pour rien. Il n'y a pas vraiment le résultat attendu. Il faut se dire que quand on travaille chez LifeWave, il faut au contraire oublier tout ce qu'on a entendu à propos du marketing multiniveau. Il faut être passionné par le produit, il faut bien comprendre le plan de rétribution, de rémunération et surtout faire confiance au produit. Un produit qui va permettre de voir des résultats parfois au bout d'un ou deux patchs, pour certains au bout de plusieurs mois, parce que on sait que le patch induit des changements qui sont plus ou moins rapides. Alors, comme je suis thérapeute, je le comprends. Et je dis toujours aux gens, il faut que vous ayez une implication minimale d'au moins 3 mois. David Schmidt l'explique bien. Ça peut aller plus vite, mais ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc, j'explique toujours à mes prospects qu'il faut s'engager à porter le patch pendant au moins 3 mois. Et comme je vous le disais au tout début de mon propos, j'ai réussi à être SPD en l'espace de 2 ans. Et vous pourrez y arriver aussi. Parce que personnellement, il y a 2 ans de ça, on était dans une situation financière très compliquée. On savait pas trop comment on allait pouvoir financer les études de mon fils. On avait aussi des problèmes de voiture. On travaille dans une zone un petit peu rurale avec souvent du bétail sur la route. Et donc, on n'avait qu'une voiture pour mon mari et moi, mon fils qui l'utilisait de temps en temps. Et je n'avais de toute façon pas assez de personnes dans ma ville, dans mon réseau. Euh, et j'ai vraiment pas cherché à recruter des personnes que je ne connaissais pas. J'ai recruté que des personnes que je connaissais, qui du coup sont pas nécessairement que dans ma ville, voire dans le pays. Et vous avez tous un téléphone. Et dans votre téléphone, vous avez un répertoire de contacts. J'ai des personnes dans mon téléphone, dans mon répertoire, auxquelles je n'ai pas encore parlé de LifeWave. Euh, et je voudrais savoir qui, qui participe a déjà appelé toutes les personnes de son répertoire. Et est-ce que vous avez réussi à recruter tout le monde? Parce que parfois, on ne sait pas comment recruter certaines personnes. Qui, donc, est-ce que vous avez un système quand vous essayez de recruter quelqu'un? Moi, je vais vous parler de mon système. Quand j'appelle quelqu'un, je leur demande ce qu'ils veulent faire. Certaines personnes me répondent, je vais d'abord avoir des résultats personnellement avant d'en parler à qui que ce soit. Et puis ensuite, si j'ai des résultats, je continuerai le traitement et peut-être que je serai prêt à en
parler à d'autres. Et puis, j'ai d'autres personnes qui me disent, surtout en Afrique du Sud, les personnes qui ont vécu en Afrique du Sud le savaient, mais vous savez, le taux de change en Afrique du Sud est très défavorable. Il faut 18 rands pour 1 dollar. Donc, ça veut dire que notre prix, c'est 18 fois plus par rapport au prix en dollars. Et puis, en plus, l'économie est une économie qui n'est pas florissante. Les gens globalement, ont des salaires qui sont relativement bas. Et donc, très souvent, les prospects, acheter le pack de démarrage, c'est pratiquement la moitié de leurs revenus. Donc, c'est une situation quand même qui est très compliquée, qui est très particulière. Et il faut que les gens, pour pouvoir financer leur propre traitement, doivent eux-mêmes en recruter d'autres. Et donc, en général, ils font une liste de noms des personnes auxquelles ils veulent présenter LifeWave. Et il ne faut pas se concentrer que sur les personnes qui sont déjà malades ou qui ont déjà une pathologie. Ça, ce sont des personnes qui seront peut-être moins patientes, ce sont des personnes qui voudront des résultats rapidement. Il faut inclure dans la liste des noms des gens qui sont aussi à la recherche d'une source de revenus complémentaire et il faut les approcher en disant, voilà, je lance un nouveau business, je vous invite à l'événement de lancement et il y a potentiellement une opportunité pour vous. Alors, l'opportunité, elle est peut-être pas pour vous, il n'y a pas d'obligation, mais peut-être que à cette occasion, vous pourrez nous présenter des personnes qui ont besoin du produit. Donc, en fait, vous faites une pierre deux coups. Vous essayez de trouver des partenaires commerciaux, mais vous essayez aussi de trouver de potentiels clients. Et vous faites une présentation à toutes ces personnes. Et ensuite, vous faites un suivi le jour suivant et vous demandez, bon, qu'est-ce que vous avez pensé de la formation, de la présentation? Euh, D'ailleurs, il faut bien formuler les choses. Il faut dire, voilà, qu'est-ce que vous, pas forcément dire qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Il faut essayer de poser une question suffisamment ouverte pour recueillir un retour de ces personnes. Et à l'occasion de ces présentations, en général, on arrive à recruter 1, 2, 3 personnes. Il y a certaines personnes qui arrivent à passer au titre de manager simplement par les recrutements qu'ils font à l'occasion de ces événements. Et encore une fois, les personnes que vous allez recruter ne font pas nécessairement ce qu'il faut parce qu'ils ne savent pas comment dupliquer, ils ne savent pas comment approcher d'autres personnes. Donc, il y a vraiment une responsabilité de votre part, recruter les personnes, mais ensuite les former aussi. Fort heureusement, contrairement à d'autres entreprises de MLN dans lesquelles je travaillais par le passé, j'ai compris que chez LifeWave, euh, il y avait un process qu'on pouvait suivre et qui aide à recruter les personnes dont on a besoin. Et vous savez que sur le site Internet, vous avez quantité de matériel, quantité de vidéos qui vous expliquent comment recruter, comment faire les présentations. Et donc, c'est très important de savoir fixer des rendez-vous et il faut très rapidement être à l'aise dans un certain nombre de techniques. Et ces techniques, une fois que vous les connaissez, il faut que vous les enseigniez aux personnes de votre réseau. Et quand vous avez ce genre de présentation, c'est très important d'identifier les profils et de savoir exactement quel est le niveau de compétence. Vous devez vraiment responsabiliser au maximum vos équipes. Donc ça, ce sont mes astuces. Il s'agit en fait de trouver le bon mentor et d'aider les gens dans votre downline à devenir des leaders. Et je vous raconte mon histoire. Mais mon histoire, à l'époque, c'est que je n'avais pas de voiture. Enfin, j'avais une voiture, mais je ne pouvais pas m'en servir à l'époque. Et puis l'année dernière, j'ai acheté une voiture à mon fils et du coup, j'ai récupéré la mienne et ça a changé énormément toute ma façon de travailler. Cette année, LifeWave m'a très bien traitée. J'ai participé à 3 événements d'incitation et c'était extraordinaire parce que Claudia m'a dit, tu sais que si tu restes à ce niveau-là pendant 3 semaines encore, tu vas partir en croisière.
et je ne savais même pas comment je m'étais qualifiée. Mais bon, j'ai compris très vite. Et c'était mon premier événement d'encouragement. Et j'avais un membre de mon équipe avec moi. Le Maroc en novembre. J'étais à Dallas, c'était extraordinaire. Et j'ai fait la croisière du 20e anniversaire. Donc, ce sont des événements. Et si moi, j'ai pu le faire, les autres peuvent le faire aussi. Je n'ai pas parlé très longtemps. On m'a dit qu'il fallait que je parlais pendant 1 heure et demie. Mais moi, je préférais répondre à vos questions que vous faire une présentation magistrale. À mon avis, c'est plus intéressant et ça a plus de sens de répondre à vos questions. Et il y a quelqu'un qui vient de me dire, oui, let's go, Harvey, oui. D'ailleurs, c'est grâce à Harvey que je suis là. Parce que c'est lui qui m'a enseigné tout ce que j'avais besoin de savoir. Ah oui, il m'a appris une autre chose encore. Il m'a appris que si on pense qu'on est le plus intelligent, il faut aller ailleurs. Si vous pensez que la personne juste au-dessus de vous vous a tout enseigné, et je sais qu'Harvey ne m'a pas encore tout enseigné, et il faut trouver quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, c'est important. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance de faire partie de l'équipe de Harvey, Stephen Gina, parce que j'apprends tous les jours. C'est génial d'apprendre avec eux. Et Adrienne aussi. Ah oui, Adrienne, Oliver, c'est le premier qui a participé à un événement avec moi. Donc oui, Adrien était avec moi à Prague. Donc si vous voulez poser des questions, allez-y. Je crois que ça sera beaucoup plus utile que je réponde aux questions. Thanks a lot, Merly, for again your training and your Merci sharing. beaucoup, Merlé, pour Guys, avoir it is now the partagé vos moment to connaissances. Eh enjoy bien, mesdames, the messieurs, c'est le participation of moment de Merly. profiter Please justement de la go présence de on the Merlé. chat Donc, allez and sur le ask chat every et question that posez toutes les questions you're que vous avez thinking envie de poser. about. Merly is a very well experienced SPD. Merlé est So très please, guys, go on the expérimenté, chat and donc n'hésitez we will pas take the time à necessary aller for sur le this. chat et on prendra le temps nécessaire pour répondre aux questions. Je suis sûre qu'il y a des questions. Sure. Sinon, moi, je pourrais parler pendant des heures, hein, c'est pas un problème. Mais je risque de répéter un peu les mêmes choses parce que c'est relativement simple, donc il faut que ça reste So simple. we have a first question from Alors, an première Italian question d'un participant brand partner. italien, With un brand partner which italien. patch have you begin your Avec quel business, patch avez-vous Merly, commencé votre your activité, Merlin? activity? X109. Parce que quand j'ai rejoint LifeWave, c'était le seul patch que je connaissais. Moi, j'ai rejoint en Silver parce que je ne pensais pas vendre et en fait, ça a très très bien marché. Harvey nous dit oui, la duplication c'est très important. Trisha m'a demandé si j'allais mettre le patch sur les gens moi-même. Non, pas au début. Au début, chez moi, je n'avais pas de voiture. Donc, je ne pouvais pas aller mettre le patch sur les gens. Je leur parlais, je leur expliquais parce qu'ils me faisaient confiance, parce que j'avais un passé dans le bien-être et dans le soin. Et je leur expliquais comment mettre le patch, ils m'écoutaient. Pourquoi est-ce que la duplication est importante? Si vous ne dupliquez pas, ça ne vous permettra jamais de développer une activité. Parce que moi, je recrute des tas de gens, hein, et si après, derrière, ils ne dupliquent pas, ça ne marchera pas. Et puis, on ne pourra pas diffuser le patch à tout le monde sans ça. Il faut enseigner aux gens à devenir manager, comme Harvey m'a appris à moi à devenir un manager et une machine à fabriquer des managers. Alors, est-ce que on permet de faire un essai? Moi, je ne crois pas qu'il faille donner quelques patchs à des personnes pour qu'ils fassent un essai. Mais quand je fais signer une personne, quand je la recrute, j'ai des patchs. En attendant que leur patch arrive par la poste, je leur en donne quelques-uns pour démarrer. Demain, par exemple, je dois aller chez un brand partner pour le café et je vais lui donner quelques patchs parce qu'elle a signé la semaine dernière. Mais il faut leur donner quelques patchs seulement, pas beaucoup. Et s'ils n'ont pas de résultat avec quelques patchs, ils ne diront pas, ils diront que ça ne marche pas. Donc, il faut qu'ils en aient assez quand même pour voir un résultat. J'ai recruté quelques-uns de mes clients comme clients tout au début parce qu'ils ne voulaient pas être brand partner. Et la plupart des gens, je les recrute comme brand partner.
Parce que comme ça, je leur explique que c'est beaucoup plus facile d'être brand partner. Ceux que je recrute comme clients veulent après souvent devenir brand partner. Donc moi, je me concentre surtout sur les brand partners. Et comme je l'ai dit, je les encourage à se mettre le patch eux-mêmes. Parce que même 50 jours de patch, ça ne suffira pas toujours à avoir un résultat. Si vous leur donnez un essai de 10 jours, ça ne marchera pas. Quand vous rencontrez des gens et que vous leur demandez ce qu'ils font, quelle est la meilleure réponse? Ouais, quand je les rencontre, ils me disent, ils me demandent ce que je fais, je leur dis que je suis brand partner LifeWave et j'explique ce que sont les patchs et ensuite je raconte les histoires. Quelle présentation faut-il faire à des prospects qui ne parlent pas anglais? J'ai Paola dans mon équipe qui est italienne. Je fais ce que fait mon équipe norvégienne. En fait, ils utilisent la présentation en anglais, mais ils parlent en norvégien. Parce que ce sont les images, les photos qui comptent le plus. C'est vraiment ça qui parle aux gens. Qu'est-ce que je fais si je ne recrute pas des gens qui veulent développer l'activité? Vous continuez et vous les encouragez à se mettre le patch, vous les écoutez. Moi, j'ai des brand partners dans mon équipe qui ont des personnes qu'ils ont recrutées qui ne veulent pas développer l'activité, mais dès qu'ils ont commencé à avoir des résultats, ils ont changé d'avis. Et donc, il faut continuer, il faut persévérer. Est-ce que vous avez inspiré ceux qui disaient qu'ils ne voulaient pas partager les patchs et vous les avez fait changer d'avis? Les gens qui se sont mis des patchs et qui ont eu des résultats, ils vont commencer ensuite à partager. Mais la plupart du temps, les gens qui ont des résultats, à un moment donné, ils commencent à partager. Et s'ils n'ont pas envie, on ne peut pas y faire grand-chose, on ne va pas les obliger. Si vous devez les encourager, en particulier lorsqu'ils ont des résultats, il faut leur expliquer ce que le patch a fait pour eux et les encourager à partager les résultats plutôt que partager des informations sur l'activité. Moi, j'étais à une présentation lundi soir. C'était un membre de mon équipe qui a fait la présentation et elle a un client qui a une fille autiste et elle a eu des très bons résultats. Ça lui a pris un mois. Et lundi soir, lors de la présentation, elle a fait son premier essai et elle a commencé à en parler. Mais ça lui a pris des mois forcément d'arriver à en parler. Et en fait, c'est un chiropracteur qui l'a encouragée à en partager avec d'autres gens parce qu'ils ont vu le changement chez sa fille. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont y arriver. Il faut les encourager. Qu'est-ce que je dis quand je contacte des gens qui sont sur ma liste de contacts ou quand je rencontre des gens? Alors, quand je les appelle, je leur dis que j'ai un produit absolument incroyable et qu'il faut vraiment l'essayer, l'utiliser. Mais aujourd'hui, je dis même un peu autre chose. Je leur dis, j'ai une opportunité d'activité basée sur un produit incroyable que vous devez utiliser si vous êtes thérapeute dans votre pratique ou bien pour vous-même. Et parce que la plupart des gens me font confiance, ils vont participer à une call, ils vont m'écouter. Et si je rencontre des gens nouveaux, maintenant, j'arrive à faire en recruter des gens que je rencontre dans l'avion. Parce que quand on voyage dans l'avion, les gens vous disent, ah, vous faites quoi dans la vie? Pourquoi est-ce que vous voyagez? Et moi, je parle à tout le monde. Je suis très à l'aise. Je leur raconte ce que je fais. Et du coup, les gens veulent plus d'informations. Et moi, je reprends contact. Parfois, ça prend du temps. Il y a 2 semaines, j'ai recruté une personne que j'avais eue au téléphone pour la première fois 8 mois plus tôt. Il y a beaucoup de gens dans mon équipe qu'il m'a fallu de 4 à 7 mois pour les attirer vers LifeWave. Mais je n'ai pas lâché. Je les oublie pas. Je continue à leur donner des informations, en particulier pour les motiver. Parce que ça les motive de voir, d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre de l'équipe. Ils se sentent plus concernés. Et je dis toujours aux gens, ne noyez pas vos prospects.
donnez-leur des informations au goutte à goutte. Si vous les noyez sous les informations, ils se sentent étouffés et ils ne veulent pas de ça. Il faut y aller doucement. Moi, je veux que les gens me parlent. Je veux pas qu'ils se sentent écrasés, noyés. Donc, c'est vraiment une histoire de partage. Alexander, il y a une autre question pour laquelle j'ai besoin d'une traduction. Je ne vois pas le nom entièrement, mais je crois que c'est Sabrine. Est-ce que Pour quelqu'un pourrait le Fab. traduire pour moi? Alors, Bon, je passe à la suivante. Yeah. Est-ce que vous la voyez? So, which one, Merly? Because there is few one Laquelle, in Merlé? different Parce qu'on language. en a Which pas one are you mal. looking for? Laquelle? Il y a Alandra Coleman. Il y en a une juste en dessous. C'est Sabrina You Natalini. know how we could proceed? Let's answer to every English question, and Écoutez, then I on va will make répondre aux questions anglaises reporting of every external et question. ensuite je vous ferai traduire les questions externes. D'accord. La question suivante, comment est-ce qu'on devient manager? Pour être manager, il vous faut 300 volumes lifetime. Ensuite, il vous faut 2 personnes sur chaque jambe qui participent à un call. Donc 180 volumes lifetime. Donc comment on devient manager? Quand vous signez une personne qui est nouvelle, vous devez leur dire, prenez une feuille de papier, écrivez une liste de noms, même 20 personnes, ça suffit. Et soit vous êtes disponible pour faire un call et vous invitez les gens chez vous, ou bien vous le faites par Zoom. Donc, par exemple, samedi après-midi à 3 heures. Samedi après-midi à 3 heures, voilà le lien Zoom. Et vous pouvez inviter 20 personnes à participer à cette réunion Zoom, parce que vous démarrez une nouvelle activité et vous faites une présentation à ces 20 personnes. Ensuite, vous aidez vos brand partners en leur expliquant ce qu'ils doivent eux-mêmes dire à leurs amis. Et donc, ils reprennent contact avec les 20 personnes qui ont participé au call et leur demandent qu'est-ce qui leur a plu. Vous savez, il faut toujours leur demander ce qui leur a plu. Parce qu'ils pensent. Parce qu'ils pensent. Jamais demander ce qu'ils pensent. Parce que si vous demandez ce qu'ils pensent, ils vont vous dire plein de choses négatives. Il faut leur demander ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont aimé. Et vous travaillez à partir de là. Vous leur donnez plus d'informations s'ils en manquent. Ou bien vous les aidez pour qu'eux-mêmes recrutent des personnes parmi la liste de 20. Et à partir des 2 personnes sur chaque jambe, vous leur demandez qui veut développer une activité. Peut-être qu'il y en a un qui dit, moi, je veux des patchs pour 3 mois, et l'autre vous dira autre chose. Et vous continuez de façon à avoir de plus en plus de managers. Et je regardais aujourd'hui mon back-office et je me suis dit, cette semaine, par rapport à décembre l'année dernière, je suis devenue directeur et senior directeur la même semaine. Parce que j'ai recruté tellement de managers que j'avais le volume nécessaire. Et donc, je suis passée directeur, puis senior directeur. En fait, je suis passée directement d'ailleurs de directeur à executive directeur, parce que j'avais assez de volume. Et j'ai commencé à les dupliquer, j'ai commencé à faire des managers moi-même. Et il faut absolument faire ça, il faut aider les autres. Vidéo de David Schmidt, laquelle? David Schmidt a une vidéo qui s'adresse aux professionnels de santé. Si vous m'envoyez un message, je peux vous la partager. Je me souviens même plus d'où elle vient, mais c'est David Schmidt qui parle aux professionnels de santé et c'est la vidéo que j'utilise. Et c'est celle qui m'a c'est celle qui m'a fait signer moi. Je me souviens plus à l'époque, je connaissais pas les patchs, je ne connaissais pas tout ça. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour faire passer un partenaire au-dessus de manière duplicable? Je fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Parce que tout le monde doit contrôler sa propre activité. Et si vous ne savez pas, si vous pouvez avoir confiance aux gens qui sont au-dessus de vous pour qu'ils mettent suffisamment de gens dans votre jambe forte, vous
là, vous deviendrez quelqu'un de solide et on vous fera confiance. Donc, on fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mon premier executive director, c'est un thérapeute comme moi. Elle était en Afrique du Sud, maintenant elle est en Australie. Elle était anti-réseau marketing multiniveau, elle détestait ça. Mais maintenant, tout ce qu'Hervé m'a enseigné, je le lui ai enseigné et elle fait exactement comme moi et ça marche très bien. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Parce qu'il vous faut plein de managers sur chaque jambe. Il vous faut des directeurs. Pas un ou deux, il en faut plusieurs. C'est comme ça que moi j'ai fait. Puis à un moment donné, une de mes deux jambes étant plus forte que l'autre, ben, je me suis concentrée un peu plus sur celle qui était plus faible et je suis revenue à celle qui était plus forte. Et je n'ai pas arrêté, surtout de faire signer des gens. La semaine dernière, j'en ai signé deux. Donc je continue à recruter des gens. N'arrêtez jamais, parce que ne pensez jamais que vous en avez assez, ça ne marchera pas. Alors, une question sur les médias sociaux. Personnellement, je n'utilise pas les médias sociaux. Je fais pas ma pub sur les médias sociaux. Mais mon mari travaille avec moi. Lui travaille plus avec les médias sociaux, donc on en rencontre un petit peu par son intermédiaire. Mais personnellement, je ne m'en sers pas. Alors, je suis nutritionniste. En tant que nutritionniste, pendant 10 ans, j'ai utilisé les médias sociaux pour parler de mon activité de nutritionniste. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était très chronophage et pas nécessairement quelque chose qui m'apportait beaucoup. Quel est le patch utilisé par cette patiente qui avait une fille autiste? Le patch, c'était le X39. Quelqu'un qui repose une question sur la vidéo. Effectivement, on peut regarder sur YouTube. C'était une très bonne suggestion par une des personnes connectées. Oui, ce que je disais, c'est que je ne contacte pas uniquement des personnes qui ont des pathologies. Alors évidemment que je parle de X39 à des personnes qui ont une pathologie, mais j'en parle aussi aux personnes qui sont à la recherche d'une activité commerciale. Et si vous allez voir des personnes qui ont une pathologie, vous savez que bien sûr, il va y avoir potentiellement besoin de plus de temps pour avoir un résultat. Plus la pathologie est là depuis longtemps, plus vous allez avoir besoin de temps pour avoir un résultat. Donc, c'était juste pour clarifier que euh, je cherche dans mes contacts aussi bien des personnes qui sont à la recherche d'opportunités commerciales Sorry, Merly. If you que want, we could check with Yann, with our marketing manager, and on connect with peut us tonight. vérifier But avec the Yann. link in case Yann from you est to connecté like avec nous this ce way, everyone soir. could have Il peut access mettre le lien dans le digitally. chat, comme ça tout le monde aura le lien vers la vidéo de David Schmidt dans les différentes langues. Oui, 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 je vous laisse faire. Alors, pour être directeur, il faut avoir un BPS dans chaque jambe, plus un manager dans chaque jambe. Donc ça, c'est ça. Donc, pour être directeur, trois brand partners par jambe et un manager dans chaque jambe. Donc, Deb Jordan explique effectivement qu'il faut partager avec tout le monde, personnes qui sont malades, personnes qui ne sont pas malades, parce que tout le monde à un moment donné a besoin de LifeWave, soit pour l'aspect pathologie, soit pour l'opportunité commerciale que représente l'entreprise. Alexandre, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. I think you could hear me right now, correct? Vous m'entendez maintenant? Oui, Perfect. tout à fait. So I was saying, yes, we have few questions Alors, je from disais, oui, il y avait Italian and French quelques questions brand en partners. italien et The en first one français. that I have La première, here, I have many subscribers, but I can't j'ai beaucoup duplicate here d'abonnés, because my downline does not follow me. pas beaucoup d'abonnés. What J'ai am I beaucoup doing wrong? de personnes dans mon réseau, mais les personnes de mon réseau ne me suivent pas. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Alors, il faut aller voir chacune des personnes individuellement et leur demander
quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec LifeWave? Il vous faut savoir exactement quels sont les projets des personnes de votre réseau. Savoir s'ils veulent développer leurs affaires. Si tel est le cas, vous pouvez leur proposer de faire une réunion de lancement. Mais sinon, ils vont pas vous suivre et vous n'allez pas savoir comment les aider si vous ne recueillez pas leurs souhaits. Souvent, vous vous dites, ah mais oui, mais les gens me suivent pas. Mais en fait, vous savez peut-être pas exactement ce qu'ils veulent. Et donc, c'est un petit peu comme avoir un enfant de 2 ans et le prendre par la main et lui montrer comment faire les choses. Et il faut montrer aux gens, il faut les prendre par la main, littéralement. Euh, que ce soit quand on apprend ou on enseigne une langue étrangère. Quand on enseigne une langue étrangère, il faut évidemment expliquer les règles de grammaire, mais il faut aussi donner des exemples. Et donc, si vous avez le So sentiment we have qu'on ne a vous few suit pas, questions as il well faut from faire le point Italian sur web quels partner. sont How many leurs souhaits. presentation do you give each week? And by Combien faites-vous de this, do you présentations par divide time semaine? between product and opportunity, or do you address Est-ce both que vous faites des présentations topics, sorry, together? pour les produits et des présentations pour l'opportunité commerciale ou est-ce que vous faites une présentation conjointe? Dans mon équipe, ils font des présentations tous les jours et le dimanche, c'est le jour où on a le plus de présentations. Me concernant, je fais des présentations le lundi, le mercredi et le samedi. Le lundi soir, quelqu'un dans mon équipe fait aussi des présentations. 3 membres de mon équipe font des présentations. Comme je vous disais, j'ai aussi quelqu'un qui est en Australie, qui en fait à un autre horaire. Adriane, qui est dans mon équipe, fait aussi des présentations. Le dimanche, on a au moins 4 présentations. Et je fais sur le produit et l'opportunité commerciale. Euh, c'est la manière dont on fait la présentation sur à la fois l'opportunité commerciale et les produits. On parle toujours de l'aspect business, à moins que qu'il y ait une demande spécifique. Dans certains cas, on fait des présentations à domicile et spécifiquement, là, on sait qu'on ne parlera que du produit. Parfois, on va en maison de retraite et les personnes n'ont pas la volonté ni la possibilité de développer une opportunité commerciale. Donc, dans des cas comme cela, vous voyez, on ne parle que du produit. Mais sinon, on fait les deux. Je pense que les gens ont besoin de savoir que nous sommes une entreprise qui a 20 ans d'âge, que nous avons un chiffre d'affaires qui croît. On peut en parler à grands traits, mais il faut So que we quand have même les gens aient another un peu de question contexte parce from que c'est brand aussi partner. de Do la you always confiance. practice your job or 100% MLM? No. Est-ce que vous faites encore votre activité de thérapeute? Vous êtes à 100% dans le MLM. Quand j'ai commencé, je faisais les deux. En janvier de cette année, j'ai organisé un cours de nutrition qui a duré 8 mois. Donc, à la fin du mois de février, j'ai cessé de travailler comme nutritionniste. Ça me prenait trop de temps. Je fais de temps en temps encore quelques consultations à domicile parce que je suis des patients depuis 1999 et je peux pas les laisser tomber comme ça. Je les suis depuis trop longtemps, mais je ne prends plus de nouveaux patients et je ne travaille plus à temps plein du tout. Je voyais 25 clients par semaine. Aujourd'hui, certaines semaines, je vois personne. Donc, je n'ai pas complètement décroché, mais je suis pratiquement à 100% chez LifeWave et je m'occupe bien sûr Other de mon question équipe. for you, Merly. Autre So question? from a French, so which type of strategy do you use Quel type de stratégie to, let's say, this utilisez-vous one, to switch a customer or passive pour, brand partner into, let's say, an engaged pour faire partner? en sorte qu'un partenaire commercial passif devienne un partenaire commercial actif? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais les voir. Vous savez, la clé du succès, c'est le suivi. Il y a certaines personnes qui ne seront jamais des partenaires commerciaux, qui resteront des clients. Et à l'inverse, il y a des clients qui en parlent à des amis. Et parmi les amis, il y aura des personnes intéressées par l'opportunité commerciale. Et c'est pas grave, tout va bien. Euh,
il y a des personnes qu'on ne peut tout simplement pas convertir tout le monde. En général, quand il y a de super résultats, on arrive aussi à convertir pour le côté commercial. Et il y a d'autres personnes à qui je vais dire, voilà, vous m'achetez des patchs chaque mois, mais vous n'en parlez à personne d'autre. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous voudrez parler à d'autres personnes? Et parfois, les gens vous disent non. Ils se rendent compte qu'être partenaire commercial, ça veut dire qu'il faut acheter du stock. Ils se rendent compte, il y a les deux côtés, si vous voulez. Soit ils voient que des inconvénients au fait d'être brand partner, et à ce moment-là, bah, c'est pas grave, ils peuvent rester que clients. Il y en a d'autres qui voient l'intérêt d'avoir des tarifs préférentiels, d'avoir des autres sources de revenus. Et puis, vous pouvez aussi aller voir certains de vos prospects qui, un temps, n'étaient pas intéressés par l'opportunité commerciale parce qu'ils n'avaient pas encore eu de résultat. Mais du moment qu'ils ont un résultat, ils peuvent changer d'avis et se dire, ah oui, effectivement, je veux en parler à d'autres. Donc, ça dépend vraiment de la situation personnelle de chacun. Ça dépend de l'effet qu'ils obtiennent et ça dépend tout simplement de leur caractère aussi. Et il faut savoir bien faire la part des choses. Il ne faut pas passer un temps fou à essayer de convertir quelqu'un qui de toute façon ne le fera pas. Vous avez dans les commentaires le lien vers la vidéo qui a Merely été as well, one copiée thing that par I could Paola. link, let's say, with our Alors, first autre session. chose qui fait le lien Usually avec for la manager, première director session. level, En what we see général, is au that niveau it's at manager, au this niveau stage quite directeur, difficult to set up and to on have a sait clear que c'est onboarding system difficile for the d'avoir new un downline système coming up. As we were d'onboarding saying qui Tuesday, soit the goal is structuré. really to have On people en a parlé engaged mardi. into the L'idée, business c'est d'avoir des quickly. personnes What would be impliquées, your actives, recommendation to, rapidement. let's say, to Quelles set up a seraient vos guideline or a plan recommandations? for the newcomers Comment to élaborer un execute plan and by pour les this to have, nouvelles let's say, a recrues? success Un path plan que ces in nouvelles the recrues first weeks exécuteraient et on qui leur permettrait the de onboarding? réussir dans les premières semaines. D'abord, il faut s'assurer que les gens veulent s'impliquer et avoir des résultats après à peine quelques semaines après avoir euh, commencer à utiliser les patchs. Certains sont prêts à le faire, mais d'autres disent non. Je veux d'abord m'assurer que moi, j'ai des résultats avant d'en parler à autrui. Donc, il faut être déjà sur la même longueur d'onde. Certains sont prêts à parler de l'iFOAP sans encore avoir de résultats, d'autres non. Donc ça, déjà, il faut s'en assurer. Et ensuite, lorsque les personnes est-ce que quand vous recrutez quelqu'un, vous pouvez d'emblée leur dire, voilà, vous pouvez être un client. Est-ce que ça vous intéresse de parler aussi à d'autres? Et à ce moment-là, dans les toutes premières semaines qu'ils se sont inscrits, vous pouvez leur donner effectivement un plan d'action. Et même s'ils n'ont qu'une personne dans leur réseau, qu'ils n'arrivent à recruter qu'une personne, vous devez les former et ça va les encourager à en recruter encore plus. Et puis, les vous savez, on a tout type de personnes dans nos équipes. Certaines personnes qui vont organiser un call à 11 heures le matin, d'autres à 16 heures, d'autres le samedi, d'autres le dimanche. On aura toujours moyen de d'aiguiller des nouveaux prospects vers un call ou un autre. Quand je parle de call, je parle d'une présentation. Mais donc, réellement, il faut vraiment commencer par faire cette liste de noms, appeler les gens et les inviter ensuite en fonction de leur profil. Vous savez, appeler les gens, souvent, ils vont vous dire non. Euh, mais quand vous commencez par, surtout quand vous appelez des gens à froid, mais si ce sont des gens que vous avez déjà rencontrés, des gens que vous connaissez, vous allez avoir davantage de oui. Et puis, quand vous les invitez aussi à des événements, ils peuvent venir aussi pour vous soutenir. Et ça aussi, c'est un autre conseil que je vous donne, faire en sorte que les gens viennent aux présentations.
Moi, au départ, je le faisais pas parce que j'avais aucune idée de ce que je The faisais, good thing mais as c'est well super is that they important. need to find a balance Oui, et between puis évidemment, il faut digital and trouver un in-person event, équilibre as entre was le explained during the numérique Tuesday, that et since the le beginning it was the présentiel. case before, Je l'ai but expliqué still mardi. it was Depuis la Covid et still encore important to have a plus, balance because alors c'était le in cas the avant, mais c'est meantime we would encore attract plus people, we depuis, could il faut share trouver un information with équilibre. C'est people, vrai but que it's really les important calls, for our ça field permet and for d'attirer our des work gens, ça partners to permet de understand that partager des digital informations, event are the mais il est most important powerful aussi de only when do savoir que you les usually événements en share more. présentiel So sont très let's say, utiles. what is Combien your faites-vous event d'événements plan, par mois? Merly, Quel if est you have votre just to share your vision on planning this? d'événements, Merly? Je ne fais pas beaucoup d'événements en présentiel parce qu'en Afrique du Sud, j'ai des membres de mon équipe un petit peu partout dans le pays. Moi, j'en ai fait un samedi dernier. Une de des membres de mon équipe en est fait une autre, donc deux endroits différents, mais donc deux événements en présentiel sur les 4 dernières semaines. Donc, on va dire que, alors il y a aussi des événements à Johannesburg, il y en a aussi au Cap, mais il y en a aussi en Grande-Bretagne, il y en a aussi en Australie, il y en a aussi au Danemark, parce que dans mon équipe, il y a des gens un petit peu partout. Et j'ai l'impression aussi que les femmes en Afrique du Sud n'aiment pas particulièrement sortir et prendre la voiture le soir. Et donc, plutôt que de faire un événement le soir en présentiel, on fait tous les lundis soirs un événement en distanciel. Et il y en a aussi un autre à 11 heures le mardi. Et puis, il y a aussi une équipe en Espagne, il y a aussi une équipe en Norvège. Et eux aussi ont des présentations. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans mon réseau, on fait des présentations dans différentes langues. Et donc, je parle à des présentations un petit peu partout et les gens de mon réseau traduisent pour moi. J'ai appris à dire quelques mots dans chacune de ces langues. Et nous avons aussi notre premier director en Norvège récemment. Alors, réellement, mon réseau est étendu un petit peu partout dans le monde et donc pour cette raison, pas tellement d'événements en présentiel. Sur silencieux, Alexandre. Votre micro est coupé, Alexandre. Non, on vous entend pas. Vous êtes sur silencieux. Non, on ne vous entend pas, toujours pas. Le petit micro est barré. Could you hear me right now, Merly? Internet. Ouais, c'est I am at la magie in an d'Internet. hotel in Romania, so my Je connection is suis not the dans best un at the hôtel en moment. Sorry for that. Roumanie. Ma connexion n'est pas la I meilleure du was I monde. was jumping Ce into que the j'étais en topic. train de So dire, regarding je this digital rebondissais en plan, fait that means that par once rapport a week au or twice a numérique. week you will have a Si je business comprends bien, presentation, c'est qu'une then à you deux could fois have a par semaine, vous product faites une training, présentation then you could business, have vous faites certainement une formation produit. Non, non, pas du tout. Non, 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 on fait toujours les deux en même temps. C'est pas une formation sur les produits ou une présentation sur l'opportunité so commerciale so séparément, c'est les deux guys, ensemble. at the moment I do not En ce see any moment, more je ne questions. vois pas If d'autres you have, it is the questions. right moment. Si vous en avez, c'est le Again, moment. Merly, a huge thanks for your Merly, training. déjà, encore une fois, As I was merci saying beaucoup Tuesday, pour cette Perfect Data is doing an formation. amazing job. Comme je le disais South Africa mardi, made super the résultat en ce best moment en sales Afrique du turnover Sud. last month. Le And mois this is why dernier, we c'est are really l'Afrique du Sud qui a excited. And décroché I la timbale announced avec it le meilleur Tuesday next chiffre d'affaires. non-recurring event Et next year, and we will on make it a aura show. un So remarquable, a un lot bel of good événement en things are Afrique du Sud coming l'année prochaine for en next year. Afrique du And Sud. Donc then plein de belles choses regarding the Europe dans market, les cartons. just as an FYI Et for pour everyone le who marché was not with européen, us pour votre Tuesday. information, So the pour ceux company qui is n'étaient going pas là very well. mardi, We have actually very l'entreprise good growth of euh, 77% in terms of sales, grandit très bien. On a 100% in terms développé le of chiffre consumers. d'affaires de We are 77% par definitely rapport à l'année moving to a new dernière. mountain. On a But a 100% huge de plus congratulations to South de Africa and
exactement. Et vraiment, on est à un tournant. Et ce que vous faites, Merly, en Afrique du Sud, ben, c'est un peu similaire. Je sais que vous êtes partout, vous faites un super travail. Et quand je vois tous les commentaires que je lis dans le chat, je vois que votre participation a inspiré tout le monde sur le terrain. Tout le monde vous remercie. Vous savez, l'Afrique du Sud travaille bien parce que bon, ben, il y a moi, mais il y a aussi trois autres SPD en Afrique du Sud et ça, c'est super. Absolument, absolument. Vous venez, vous êtes SPD, l'une des personnes dont vous avez parlé aussi. Donc, nous sommes convaincus que l'Afrique du Sud a un super avenir devant elle. Même chose en Europe. Et donc, nous aurons un très bel événement en Afrique du Sud l'année prochaine. Alors, mesdames et messieurs, c'était un honneur que de terminer l'année avec cette Director Academy. Ces deux séances étaient très complémentaires, j'ai le sentiment. Et Merly, on a vraiment apprécié de vous avoir. Tout le monde manifeste son appréciation. Il me revient maintenant de vous souhaiter de bonnes fêtes avec vos familles. Claudia et toute l'équipe se joint à moi pour vous féliciter pour votre travail que vous faites au quotidien, tout ce que vous faites pour l'entreprise, pour LifeWave. Je regarde le chat en parallèle. Malheureusement, non, il n'y a pas de replay pour ce genre de formation. Il n'y a pas d'enregistrement. Ce qu'on veut faire, c'est avoir autant que possible de gens connectés en live. Donc, on ne fait pas de replay pour l'instant. Peut-être qu'on y réfléchira. On vous tiendra au courant dans notre bulletin d'infos et sur Facebook. Sur ce, Merly, je vous souhaite une bonne soirée et je souhaite à tous, à chacun d'entre vous, tous mes meilleurs vœux pour cette saison des fêtes. Vous savez, mon premier Noël, que j'étais chez LifeWave, je n'en ai parlé à personne. Mais je me suis rendu compte que l'année dernière, donc puisque ça fait 2 ans, donc j'ai connu 2 Noëls chez LifeWave, c'était une erreur que de ne pas en parler dès le départ. Parce qu'en fait, Noël, c'est une période très favorable. Les enfants sont en vacances. Les parents sont moins préoccupés par amener les enfants à l'école, s'occuper des devoirs, etc. Et en fait, organiser des événements pendant la période des fins d'année, c'est une très bonne chose parce que les gens sont moins pris et sont plus susceptibles de venir. Ils sont moins stressés aussi. Ils peuvent venir à 20 heures à une présentation. Ils ont plus de temps. Et vous savez, il y a des bonus parfois aussi au moment de Noël. Donc, comme ils ont reçu une prime, ils ont aussi plus de sous à investir éventuellement. Donc, ne faites pas l'impasse sur la période de fin d'année. J'ai vraiment vu une différence. La toute première année, je n'avais rien fait. La deuxième année, si. Et je me suis rendu compte que c'était une période extrêmement favorable. Je me souviens d'une prospect qui a eu de super résultats, notamment sur la période de la fin d'année, avec une douleur à l'épaule qu'elle avait depuis très longtemps et elle est devenue ensuite une brand partner. Donc, je vous souhaite un très beau Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, mais n'arrêtez pas pour autant de partager et de parler de LifeWave. Merci beaucoup, Merly. Tous mes vœux à tous. Bonne soirée. Passez de bonnes fêtes avec vos familles si vous le pouvez. Et il faut partager effectivement la lumière. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Au revoir.